La difficulté à parler d'un trouble de santé mentale n'est pas la même pour tout le monde. Certains le font aisément, d'autres non. Il arrive que des personnes ressentent de la gêne, de l'anxiété ou de la honte à le faire. D'autres s'inquiètent de la réaction des gens ou craignent d'être stigmatisés. Comme pour n'importe quel sujet intime, parler d'un problème de santé mentale est un choix personnel. Même quand on choisit de le faire, c'est à nous de décider ce qu'on veut dire et à qui on veut le dire. La façon d'en parler varie selon les gens. On peut par exemple le faire au téléphone, en personne ou par écrit et se confier à une seule ou plusieurs personnes. Choisir le moment et l'endroit où on veut en parler aide à se sentir plus à l'aise. Aussi, il est plus facile de s'ouvrir à une personne de confiance qui veut notre bien, qui va nous écouter sans juger et qui sera là pour nous aider au besoin. Quand vient le temps d'en parler, initier la conversation soi-même permet de garder le contrôle sur ce qu'on souhaite dire. Il y a plusieurs avantages à parler d'un problème de santé mentale. En plus de dédramatiser la situation, ça aide à ne pas se stigmatiser soi-même ou s'isoler des autres. Ça affirme qu'il n'y a pas de honte à avoir un problème. Aussi, parler de son trouble nous libère de la pression de mentir ou de cacher des choses à son entourage. En s'ouvrant, ça aide l'autre à mieux comprendre notre réalité et ça permet de diminuer les préjugés s'il y en a. Ça peut même renforcer la relation. En parler avec des professionnels de la santé ou des intervenants scolaires permet également d'obtenir de l'aide et certains accommodements. Par exemple, avoir plus de temps pour son examen ou la possibilité de faire une présentation orale seulement devant le prof. Parler de son trouble de santé mentale ne va pas nous guérir, mais savoir qu'on peut se confier à des proches aide à mieux le vivre.